Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de mon défi 30 jours. Et puis là, je vois que je peux identifier des amis, je ne sais pas, j'aurais voulu partager sur ma page, mais je ne sais pas comment faire ça. Je vais essayer quelque chose. Ça, c'est inviter des gens. C'est pas ça que je voulais faire. Complètement partie ailleurs. Désolée. Je découvre un petit peu. Est-ce que c'est ça? Je voudrais partager. Voilà. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Bon, faudra que je me renseigne pour savoir comment faire pour partager sur ma page la vidéo que je fais sur mon profil. Et puis aussi, je cherche à perdre un petit peu de temps parce que ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est quelque chose dont j'ai envie de parler depuis quelques jours, mais en même temps, c'est très personnel et puis c'est un petit peu compliqué pour moi. Et puis, je vais quand même le faire parce que j'ai vraiment envie de partager ça. Je vais parler de la mort de ma maman quand j'avais 23 ans. Donc oui, ça fait vraiment un bout de temps. Et puis, euh, l'état d'esprit, la spiritualité que je vivais à 23 ans quand ma maman est partie de ce monde physique, évidemment, c'était pas du tout celui que je connais maintenant. Et en même temps, il y a quelque chose de très surprenant parce que au moment où ça s'est passé, y avait déjà quelque chose au fond de moi qui me, qui était comme une évidence, qui me disait, mais c'est pas dramatique. Oui, il y a ça qui arrive, mais c'est pas grave. C'est comme quelque part en moi savait que c'est comme si ma maman était partie en vacances et puis que j'allais la retrouver parce que un jour ou l'autre, à la fin des vacances, j'allais la retrouver. Donc il y a quand même cet aspect en moi qui savait que c'était pas la fin du monde. Puis d'un autre côté, le temps passant, eh bien, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et c'est vrai que c'est quand j'ai eu mes enfants que là, l'absence de ma maman euh, pouvait me paraître plus pesante. Et puis, c'est vrai que c'est un challenge d'élever ses enfants et j'avais évidemment des difficultés. Et quand j'avais des difficultés, euh, j'avais cette tendance à me dire ah ben voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai cette difficulté, c'est pour ça que j'ai ce problème, parce que j'ai perdu ma maman. Et puis ça me poussait à voir aussi que non seulement j'avais pas ma maman, mais tous mes grands-parents d'ailleurs, mais en particulier mes grands-mamans, je les ai très peu connus. Et je me suis mariée, ma belle-mère est décédée quand mon fils aîné avait 6 mois. Et ça m'a fait prendre conscience de cette absence. Et puis, à ce moment-là, j'avais plutôt tendance à me conforter dans mes problèmes, dans ma souffrance, en me disant, bah oui, c'est normal, j'ai personne qui est là pour me soutenir, j'ai personne qui est là pour m'enseigner la vie, et oui, j'ai pas ce soutien, donc ma vie est difficile, et j'ai cette excuse, parce que, ouais, je suis un cas un petit peu particulier, je souffre parce que j'ai cette absence. Et bon, c'est sûr que la présence d'une maman, c'est tellement important. Alors moi, vu qu'on m'a enlevé ça, c'est normal que j'aie des problèmes. Donc à cette époque-là, j'utilisais, c'est très sournois de dire ça comme ça, mais il y a quelque part ça, j'utilisais cette perte comme
comme justification à ma souffrance. Et puis aussi comme justification au fait que je ne cherchais pas forcément à trouver une solution. Ça me confortait dans ce malheur. Oui, c'est normal, j'ai plus ma maman, ben c'est normal que j'aille pas bien, c'est normal que je souffre, c'est normal que je ressente ça. Et voilà. Puis après, il s'est passé ce qui s'est passé dans ma vie, en particulier à l'âge de 50 ans. Donc ça, c'est pour revenir peut-être au titre que j'ai mis à la vidéo, 2 points de vue sur le décès prématuré de ma maman. Alors ça, c'était mon point de vue pendant très longtemps, où je... En même temps, je me laissais aller dans la souffrance parce que j'avais cette excuse. Et puis, enfin, c'est très compliqué à m'exprimer par rapport à ça. Mais le deuxième point de vue dont je voulais parler, c'est celui qui m'a été rendu possible par ce que j'appelle mon éveil spirituel à l'âge de 50 ans, quand j'ai découvert la médiumnité, quand j'ai découvert que je pouvais entrer en contact avec d'autres univers invisibles, toutes les énergies possibles et imaginables. Là, ça a tout changé. Et ce point de vue sur le départ provisoire de ma maman, évidemment, il n'est plus du tout le même. Parce que au lieu de me dire « Ah ben oui, c'est normal que j'ai des problèmes parce que j'ai une bonne excuse, j'ai perdu ma maman quand j'avais 23 ans », non, après ça, j'ai retrouvé, enfin, elle était toujours là, cette proximité avec ma maman, mais j'ai repris totalement confiance déjà au fait que j'étais en lien avec elle, même si elle n'était plus là. Et surtout, j'ai compris, j'ai choisi d'adopter cette croyance que reliée à mon âme, je peux comprendre des choses. Et j'ai compris que mon âme avait choisi de s'incarner pour venir évoluer sur différents éléments. Et au lieu de me lamenter sur mon sort parce que j'ai plus de maman, eh bien, je me dis maintenant, bien oui, j'ai choisi de venir vivre cette vie de cette manière. J'ai choisi de vivre, d'expérimenter cet abandon, entre guillemets, de la part de ma maman pour évoluer, pour faire mûrir, pour transformer quelque chose en moi. Et simplement, maintenant, je me dis, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que j'ai à... cet événement qui peut sembler d'un côté purement dramatique, qu'est-ce qu'il me permet de vivre, qu'est-ce qu'il me permet de transformer, en quoi il me permet de grandir, en quoi il me permet de nourrir l'amour de moi et l'amour tout court, puisque en nourrissant l'amour de moi, l'amour à l'intérieur de moi, je le fais grandir tout autour de moi, et voilà que ce drame se transforme en cadeau. Voilà, hein. Souvent j'entendais avant, faut chercher le cadeau caché, puis je me disais, mais c'est quoi ces conneries? Je veux dire, un drame, ça reste un drame, point. Et puis il n'y a pas de cadeau caché derrière le fait de perdre sa maman. Et bien maintenant, évidemment que je comprends ce que ça veut dire. Évidemment que je vois ça comme oui, un défi, comme je fais maintenant ce défi de faire des vidéos en live pendant 30 jours, et je le fais même s'il n'y a personne qui me regarde. Ah ben tiens, là il y a quelqu'un, il semblerait être là, mais je ne sais pas pourquoi je ne vois pas qui c'est. Enfin, et maintenant je considère cet événement qui est la disparition de ma maman comme justement un cadeau et comme un choix que j'ai fait de transformer quelque chose en moi, de nourrir quelque chose qui me permet de grandir moi et toute l'énergie que je dégage et tous les gens qui sont autour de moi en même temps. Ben voilà, la personne qui était là est partie, je ne saurais pas qui c'était. Alors, voilà pourquoi c'était pas simple de parler de ça,
parce que malgré tout ce que malgré le travail, j'aime pas ce mot-là, mais enfin, malgré tout ce que je fais pour aller dans le sens de me détacher, de me dégager du regard des autres, que je dise ce que j'ai envie de dire, parce que je sens que c'est bien que je le transmette. Et puisque je le ressens comme ça, je le dis. Eh ben, c'est quand même difficile pour moi de m'exposer comme ça et de m'exposer à la critique, aux attaques de personnes qui penseront pas du tout de cette manière et qui pourraient être heurtées par ce que je dis, j'en sais rien. Donc voilà pourquoi quand même c'est pas évident de te partager ça. Et puis, et puis quand même je trouve fondamental de voir que tout est une question de point de vue. Et puis c'est le B à bas. C'est vraiment le fondement de tout. Les choses sont comme on les perçoit. J'ai un point de vue sur ce qui se passe et selon mon point de vue, je vais nourrir en moi soit de la joie, soit de l'amour pour aller de l'avant, soit de la peur pour ne plus oser bouger. Et le point de vue que je pouvais avoir avant, eh ben, il était clairement quelque chose qui nourrissait le fait que je ne faisais rien parce que c'était trop difficile, c'était trop risqué et j'avais toutes les excuses de ne pas le faire. Alors que le point de vue que j'ai sur ce même événement maintenant, eh bien, il est juste une puissance en moi que je nourris et qui me permet d'oser exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Alors voilà. Je sais toujours pas si tu as démarré ce défi. Tu peux le faire dès aujourd'hui. Je te répète en quoi il consiste. C'est simplement de t'engager avec toi-même à répéter, idéalement pendant 30 jours. Et s'il y a des pauses, c'est pas grave, mon Dieu, on peut tous avoir un jour où on avait prévu faire quelque chose et c'est pas possible. Et c'est pas grave, il n'y a pas à s'auto-flageller par rapport à ça. Mais si tu veux que quelque chose change, c'est pas de vouloir changer pour changer, c'est juste si tu aspires à quelque chose qui n'est pas dans ta vie maintenant, eh bien, il y a de manière certaine quelque chose que tu peux mettre en action maintenant qui peut te rapprocher de ça. Et ce défi, c'est ça, c'est t'engager avec toi-même pour justement te nourrir cette envie d'aller vers ce que tu veux atteindre. Et tu t'engages à tous les jours nourrir cette envie. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ça, c'est s'engager à nourrir le désir qui est en nous d'atteindre quelque chose qu'on n'a pas encore atteint. C'est tout. Alors, ça paraît évident que c'est simple de faire ça. On a envie de quelque chose, on se met simplement à répéter quelque chose qui nous permet de nous en approcher. C'est pas une volonté à mobiliser et puis des efforts à faire, non. C'est juste dire à la peur qui est là, parce que c'est ouais, mais si ceci, puis si cela, puis elle m'a dit ça, et puis c'est pas comme ça qu'il faut faire et tout. Tout ça, ce sont des peurs. Donc c'est juste se libérer des peurs qui nous empêchent de le faire et simplement le faire. Et voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de te transmettre pendant ce défi. Ose faire quelque chose qui te permet de te rapprocher d'une envie que tu as. Et moi, en tout cas, c'est ce que je fais, avec du détachement, parce que je ne sais même pas si quelqu'un m'écoute, je ne sais même pas si ça fait du bien à quelqu'un, parce qu'il y a très peu de feedback. C'est comme ça. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Ça me permet de me détacher de peurs que j'avais. Donc, je continue.
C'était le 11e live et je me réjouis de te retrouver pour le 12e. À très